Le lycée. Période assez particulière de la plupart des gens qui y sont allés, je pense. Tu devais prouver de ouf que t'étais quelqu'un ou que tu appartenais à quelque chose alors qu'en réalité, t'étais personne. Dans la cour de récré, tu pouvais croiser des secondes tout fraîchement sortis du collège et à côté, des gars en études sup, barbus, déjà prêts à assumer des responsabilités. C'était mélangé de ouf. Et c'est à cette période-là qu'on a décidé avec des amis de l'option ciné, d'ailleurs, meilleure option à faire au lycée, je tiens à préciser, qu'en parallèle de nos projets individuels, on s'était mis dans la tête de faire un film. 1h30, salle obscure, grand écran, popcorn, la totale quoi. On avait quoi 16, 17 ans et pas grand chose à faire, si ce n'était aller chercher des chips et du coca du bled au CC le plus proche. Donc on l'a fait. On avait écrit le scénario sur des mois, créé le storyboard, le découpage technique. On avait casté pas mal d'acteurs ici et là sur pas mal de sites. On a fait de la recherche de décors. On a énormément bougé, tourné, monté, dérushé, retourné, color gradé, et tout plein de choses en et. Et on n'a pas sorti le film. Mais regarde pas comme ça. Pour nous, c'était limite le projet d'une vie, donc on était aussi déçus que toi. Et on l'est encore aujourd'hui. On comptait monter une boîte de prod avec le crew, faire plein d'autres métrages, gagner des prix, Cannes, tout ça. Mais non. La question qu'il faut maintenant se poser, pourquoi on n'a pas sorti le film ? Film qui est d'ailleurs totalement disponible dans la description. Après, fini la vidéo aussi, t'as vu ? On était trop perfectionnistes. Après, il y a perfectionniste et il y a forceur. On était des forceurs, frère. Enfin, plus particulièrement moi et le deuxième réal Nico. D'ailleurs, Nico, si tu passes par là, la bise. Mais dans l'ensemble, on forçait un peu tous. De base, tu sais, on voulait gagner de l'expérience dans la cinématographie. On voulait tenter de nouvelles choses, voir de nouveaux horizons. Mais le but premier, c'était le kiff. Le plaisir. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on apprenait un nouveau skill, à chaque fois qu'on montait en compétence, tout ce qu'on avait fait avant devenait tellement nul à nos yeux. On s'auto-sabotait à vouloir la couleur parfaite, le son parfait, le dialogue parfait, le montage parfait. Et cette quête de perfection nous a tellement rongés, faut dire qu'on a mis plus de 2 ans à finir le film. On parle d'un film étudiant. 2 ans. En plus, le film de base, 1 heure. Et puis après un très gros cut, il est passé à 30 minutes. Donc je vous ai un petit peu blagué sur la miniature, mais voilà, ça reste entre nous. Donc au final, ça nous a jamais vraiment pris de sortir le film. On avait 16, 17 ans. Enfin, je vais dire encore heureux que notre film il est pas parfait. On n'est pas Spielberg. Je sais pas du tout pourquoi à cet âge-là on s'impose autant de stress, autant de pression sur nos épaules. On est petits, même pas majeurs quoi. Des petits peu, on stresse de fou. Après, le système éducatif il est pas trop. Quand tu penses que c'est à cet âge-là qu'on te demande c'est quoi tes projets d'avenir, c'est quoi tes projets post-bac, t'es plutôt longues études ou à la rue, parce que oui, apparemment, si tu fais pas minimum bac plus 5, tu vas finir sur le bas-côté quoi. Allez à l'école les gars, ne réinterprétez pas ma vidéo. La vie est imparfaite, mais c'est dans son imperfection que sa beauté réside. Cherche pas. C'est de moi. Je veux bien que tu sois exigeant avec toi-même. Je le suis aussi. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais ça en devient nocif dès lors que tu perds le but initial de ta démarche. On voulait faire un film. On l'a fait. Il n'est pas parfait. Mais on l'a fait. Et en réalité, bien qu'on ne l'ait pas sorti, l'expérience qu'il nous a apportée, elle a été énorme. Je peux parler pour tous mes confrères qui ont fait le film avec moi. On en a appris tellement sur le cinéma, sur comment faire un film, comment gérer un crew, comment gérer des acteurs. C'était une expérience folle. Et cette expérience n'a fait que solidifier notre amour pour le cinéma. Aujourd'hui, là, le fameux Nico, il est sur des productions, des canals, des France Télévisions, tout ça. Vous pensez ça vient d'où d'abord ? De ce genre d'expérience. Bon, tout ça pour dire quoi ? Va au but, Victor. Ce film, on le regardait avec nos yeux de l'instant T, avec nos yeux du moment. Et dans l'état, oui, il était et est toujours imparfait. Mais toutes les choses qui se sont passées pour le produire le rendent tellement plus beau. Et ce serait vraiment dommage d'autant t'as fait quelque chose pour qu'il finisse à la corbeille. Il y a un gars qui disait sur les réseaux, je sais pas c'est qui, mais on va le citer, oui, mon projet n'est pas parfait. Mais au moins il est là, il est dehors. Et puis la satisfaction d'un projet fini, ça vaut tellement plus qu'une V17 cachée au fin fond de ton disque dur là. En conclusion, sors ton projet chef. Ce son là qui est prisonnier de ton phone là depuis 2019.
Sors le chef. Cette illustration que tu regardes 2 fois par semaine là dans ta pellicule que tu as dessinée il y a des mois là. Sors ça, chef. Maintenant, regarde, je suis Dieu. Je suis pas Dieu, hein. Dieu est Dieu. Mais maintenant, 6e jour. Moi-même, je sais, l'être humain, il est pas parfait. Maintenant, je dis quoi? L'être humain, là, il est pas parfait. Je vais pas le faire. Heureusement qu'il a pas attendu qu'on soit parfait pour nous placer sur cette terre. Oui, c'est vrai, j'ai tout whippin. Mais la conclusion, c'est ça. Finis ton projet et sors-le.